Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance hebdomadaire, donc cette fois-ci sur le thème de la gestion de la solitude. J'ai choisi ce thème en particulier parce que la semaine prochaine, effectivement, on fête Noël. Donc jeudi et vendredi. Ça peut être une semaine particulièrement festive et flamboyante, comme ça peut être extrêmement douloureux, parce qu'il y a cette notion de solitude qui apparaît, et qui apparaît d'autant plus fort cette année, pour toutes les causes qu'on connaît, et puis aussi pour tout plein de causes beaucoup plus intimes, beaucoup plus personnelles, qui font qu'on a peut-être un petit peu plus de mal qu'avant à gérer la solitude, on a du mal à pointer le doigt sur la meilleure façon de vivre, ou en tout cas de traverser cette semaine avec le moins de douleur possible, le moins de heurts, ou en tout cas de la façon la plus saine possible. Alors quand je parle de solitude au sens large. Ça peut être une solitude physique, ça peut être une solitude émotionnelle, une solitude sensitive, parce que je vois des tempéraments, je vois au moins un tempérament hypersensible qui a du mal à se faire comprendre de l'entourage. Ça arrive souvent, et qui a du mal à gérer cette hypersensibilité, qui le prend comme un fardeau plus que comme un cadeau de l'univers. Et là on va essayer de voir, je vais essayer de voir avec mes oracles, mes tarots, si je peux te transmettre un maximum de messages pour t'aider pendant cette semaine qui peut s'avérer difficile, mais de toute façon ici sur cette chaîne on avance ensemble, on ne laisse personne sur le côté. N'hésite pas à demander de l'aide, n'hésite pas à proposer ton aide, j'insiste beaucoup sur ce point là, mais c'est primordial, et encore plus cette année. On va regarder les énergies qui nous concernent. Il y a une colère, il y a une colère, bon. Alors moi j'en vois qui sont en colère contre eux. J'ai l'impression qu'en fait tu es aussi bien en colère contre toi-même que contre tous ceux qui ne t'ont pas aidé, en fait. Et là on est dans un brouillard complet. Mais c'est comme si en fait, c'est comme si tu avais traversé un événement traumatisant, il y a quelque temps déjà, et que tu subissais les conséquences, mais depuis un certain temps. Pour moi c'est pas quelque chose de très récent. Mais tu subis quelque chose. Et quelque part... Tu t'es arrêté à ce moment-là, tu t'es arrêté à cette époque, et du coup tu restes dans ce passé, et quelque part, plus ou moins consciemment, tu t'interdis toute progression. C'est comme si l'univers te proposait régulièrement des occasions minimes, mais qui peuvent parfois changer toute une partie de ta vie dans le bon sens du terme. Des occasions à saisir pour améliorer ton quotidien, pour te redonner confiance en toi, pour te redonner confiance au lendemain. Et c'est comme si en fait soit tu étais trop focalisé sur ton passé et sur ces blessures qui ont été provoquées, et donc ces messages tu ne les vois pas, soit tu les vois mais tu t'interdis de te les appliquer. C'est comme si tu portais le blâme de beaucoup de responsabilités, d'une décision que tu aurais dû prendre ou que tu n'as pas prise, ou c'est comme si tu n'avais pas su dire non. Comme si tu n'avais pas su dire non. Et tu portes le blâme, et tu te sens coupable. Et en fait, là, on est en train de te dire que là, tu es en train de porter la culpabilité peut-être un petit peu trop fort, en ce sens que il y a des choses que tu te reproches et qui ne sont pas de ton ressort, et qui ne sont même pas de ta responsabilité. Tu vois? Et tu te sens coupable quand même pour ça. Mais pour moi, là, c'est comme si tu avais traversé des flammes. Mais vraiment, c'est symbolique, hein, les flammes, mais c'est au niveau de la douleur ressentie, c'est très fort d'ailleurs. Au niveau de la douleur ressentie, c'est ça, c'est comme si tu avais traversé des flammes, et comme si tu avais hurlé de toutes tes forces, comme si tu avais demandé de l'aide, et comme si, en fait, tous tes proches ou tous ceux qui auraient pu t'aider, à ton sens, étaient passés devant toi sans même faire attention à toi, tout en vaquant à leurs occupations tranquillement. Et c'est comme si tu avais été la seule personne à brûler comme ça, à te consumer. Il y a une très grande souffrance encore là. Il y a une très grande souffrance, et donc on en veut presque à la terre entière, et puis aussi à soi-même. Et là en fait on nous conseille effectivement, ah oui, on est en perdition.
Bon, il y en a qui sont tombés dans des addictions. Mais j'en vois qui sont tombés dans des addictions, mais qui comprennent qui ont déjà commencé à s'en sortir. Parce que tu es en train de comprendre que ben, c'est pas la meilleure solution. Et que la solitude ne s'oublie pas, elle ne s'efface pas de sa vie, elle est là. Elle est là. Tu peux l'occulter, on peut l'occulter pendant quelques heures, mais elle revient. Et quand elle revient encore plus fort. Et c'est comme si elle revenait avec encore plus d'outils pour te faire du mal. Tu vois? Et là, on te dit que de toute façon, cet équilibre, tu vas le trouver. Tu vas le trouver petit à petit si déjà tu trouves un moyen de te libérer de cette colère. Il est des moments comme ça dans la vie où on porte tellement le blâme pour quelque chose de très très intense dans sa vie que finalement on se donne même plus le droit, on se donne même plus le droit d'en parler, on ne se donne même plus le droit d'exprimer sa douleur, sa tristesse, on se donne même plus cette légitimité. Et plus on tourne en rond dans ce schéma, moins on se sent légitime et moins on se sent puissant pour affronter cette douleur en fait qui menace de remonter. Parce que j'ai l'impression que là en toi ça remonte régulièrement, ça remonte, mais tu contiens. Tu contiens parce que tu sens que ça va être intense et c'est comme si tu ne te sentais pas capable de gérer tout ça. Mais en fait là on te dit donne-toi le droit. Donne-toi le droit de te libérer, donne-toi le droit de te faire de la place tout doucement, aussi souvent que nécessaire, aussi souvent que possible. Libère-toi de la place en toi pour quelque chose de plus positif, ou en tout cas pour tenter d'y voir plus clair et de te dire bon, maintenant de quelle façon est-ce que je peux mieux gérer cette solitude? De quelle façon est-ce que je peux percevoir cette solitude de façon plus positive, de façon plus saine, ou en tout cas qui va m'aider à avancer, à relativiser et puis à me reconstruire? Parce que là il est question d'une vraie reconstruction. On ne sait plus où on en est, c'est ça, on manque de recul. Eh oui. On manque de recul et en fait là c'est comme si on avait été placé voilà. Eh oui. Là c'est comme si l'univers nous avait placé à travers cette épreuve douloureuse, extrêmement douloureuse, hein, vraiment. C'est comme si l'univers nous avait placé pas à un carrefour de notre vie, mais au bord d'un gouffre. Juste pour te faire comprendre, c'est comme si l'univers t'avait placé comme ça au bord d'une falaise en te disant maintenant, si tu veux continuer à te faire du mal, mais par contre si tu veux te reconstruire, il va falloir que tu changes de vision sur toi-même, il va falloir que tu changes de vision sur ta vie parce que le chemin que tu as emprunté là, c'est pas le bon. Le chemin que tu empruntes là, en face, voilà. Plus tu t'approches du bord du ravin, plus tu es censé prendre conscience que ce chemin n'est pas le bon pour toi. Tu vois? Donc là, c'est comme si l'univers te disait, tu es au bord là, retourne-toi et regarde tous les autres chemins qui s'offrent à toi dans la matière, dans ta vie, pour pouvoir te reconstruire, parce qu'il y a de belles chances qui s'offrent à toi, pour te reconstruire, pour passer à autre chose, pour apprendre davantage, pour construire d'autres choses, pour vivre d'autres belles choses. Pour vivre d'autres belles choses. Alors par contre, moi je vois une femme retrouver quelqu'un. Une femme, allez, qui doit avoir, allez, la cinquantaine, qui doit se situer dans cette tranche d'âge là. La cinquantaine, les cheveux clairs, hein, qui arrivent aux épaules avec une frange. Une frange, et j'ai l'impression que c'est une coiffure qui n'est pas récente. Hein. J'ai l'impression en fait que ça fait longtemps que tu adoptes cette coiffure là. Et moi je te vois retrouver quelqu'un d'avant. Je te vois retrouver un amour d'avant, mais quelqu'un qui t'attend. Quelqu'un qui t'attend, qui t'attend patiemment et qui est revenu vers toi plusieurs fois pour tenter justement de te tirer de cette dépression, pour te tirer de cette déprime, te tirer de ce mauvais pas. Et là en fait, d'une façon plus générale, on est en train de te dire, mais on est en train de nous dire à nous tous, là c'est l'occasion en fait, c'est l'occasion d'écouter son silence, c'est l'occasion de souffler, ferme les yeux 5 minutes, ferme les yeux 5 minutes, respire profondément aussi longtemps que tu en as besoin. Et à un moment donné, tu vas entendre ton silence. Et quand tu vas entendre ton silence, tu vas voir que cette tempête-là,
qui est en toi et qui bouillonne en permanence en toi, elle va se calmer quelques minutes. Mais ces quelques minutes-là, essaye de les vivre intensément, parce que ce sont quelques minutes de tranquillité, quelques minutes de sérénité qui, au bout d'un moment, vont t'apporter la réponse dont tu as besoin. Et la première réponse dont tu as besoin, c'est que tu peux te reconstruire, tu peux atteindre tes objectifs, tu peux te donner le droit de guérir, et aussi tu peux te donner le droit de te pardonner. C'est pas facile, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme, quelque chose que je te conseille et qu'on te conseille de faire régulièrement, mais il y a quelque chose de très douloureux qui demande à sortir de toi, mais comme tu le contiens, à un moment donné, ça va sortir de toi d'une autre façon et tu vas beaucoup moins le maîtriser. Tu risques de beaucoup moins le maîtriser. Donc, pour avoir cette sensation de ne plus subir, on te conseille effectivement, voilà, juste de respirer en fermant les yeux. Écouter ton silence, parce qu'il est riche de sens, il est riche d'enseignements et il est riche de réponses. Et surtout, c'est un silence qui peut être riche de douceur. D'accord? Bon, effectivement, il y a une peine amoureuse là. Il y a une peine amoureuse, il y a quelque chose qui a du mal à guérir. Et oui. Parce qu'on a du mal à prendre du recul aussi. On a du mal à accepter qu'une situation a changé avec quelqu'un. Quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Quelqu'un avec qui tu as vécu une histoire d'amour pendant longtemps. Et finalement, les choses ont changé. Et on te demande de te pardonner déjà en premier. Parce que là, c'est comme si tu te disais, les choses ont changé, c'est à cause de moi. Si les choses ont changé, c'est que j'ai pas fait ces efforts-là, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû m'investir davantage, j'aurais dû. Et là, en fait, on te dit, arrête maintenant ton raisonnement. Arrête de tourner en rond, écoute. Écoute, encore une fois, hein, écoute tes réponses parce que tu les as déjà en toi. Et la réponse la plus urgente, c'est comment est-ce que je peux me pardonner de façon saine et durable ? C'est déjà en se disant que de toute façon, porter la responsabilité sur le long terme ou toute sa vie, t'empêcher d'atteindre tout progrès, t'empêcher de vivre tout bonheur, ne fera pas que la situation s'arrange. Tu vois ? Quand deux chemins se séparent, quand deux chemins s'éloignent comme ça se présente là, ça veut dire que vous avez tous les deux des choses à vivre encore de façon intense chacun de votre côté. Pour moi, il y a eu une relation là, alors pas forcément sentimentale, ça peut être aussi familiale, qui a été abîmée par beaucoup d'influences extérieures, un entourage assez intrusif, des conseils pas forcément super bien avisés, et parfois pas très bien intentionnés, parce qu'il est question d'une jalousie. Il est question d'une jalousie quand même assez calculée. Mais une jalousie dévastatrice. Une jalousie qui est venue de l'extérieur. Et en fait, on te dit que là, les forces extérieures, de toute façon, de la jalousie autour de toi, des énergies basses autour de toi, il y en a toujours, il y en a partout. Et en fait, on te demande vraiment de te construire un bouclier qui ne t'empêche pas justement de reprendre ton relationnel avec le monde et avec toi-même, mais déjà reconnecte-toi à toi. Écoute ton besoin de te soulager en fait. Si tu as envie de crier, trouve un moyen, mais fais-le. Si tu as envie de pleurer, trouve un moment, fais-le. Aussi longtemps que tu en as besoin, aussi souvent que tu en as besoin. Si tu trouves le moyen d'extérioriser tout ça par le sport par exemple, fais-le. Si tu préfères écrire, fais-le. Si tu préfères parler, fais-le. Même si c'est à ceux qui veillent sur toi de l'autre côté. Vous voyez ? On est tous protégés, mes gazelles, c'est ça qu'on est en train de dire. On est tous protégés. Et tous nos défunts veillent sur nous, en fait. Ils sont là. Donc on peut leur parler. On peut leur demander des signes. Ils nous en envoient. C'est juste que quand on a l'impression qu'on ne reçoit pas de signes, c'est parce qu'on est trop focalisé sur quelque chose ou alors on est trop fatigué pour pouvoir être réceptif.
Effectivement, il y a eu un entourage amical. Là, effectivement, il y a eu un entourage amical. On me parle de manipulation. On me parle de manipulation de quelque chose qui a été extrêmement douloureux pour toi et qui finalement a provoqué ta douleur. On te dit de toute façon, on te conseille de t'écarter de cette personne, de cette influence. Puisque de toute façon, là pour l'instant, il est question du 5 de coupe à l'envers. Ben oui, il est question d'un... T'as envie, hein, t'as envie de donner cette impulsion, tu as envie de rebondir et en fait, on t'encourage vraiment, vraiment à assumer cette envie, hein, mais surtout à investir davantage de force en toi, investir davantage d'ambition en toi. C'est-à-dire que le principal soutien, et ça c'est difficile à comprendre, hein, c'est normal, quand on est dans la douleur c'est difficile. On a 2-5, donc on a 2 synonymes de changement, tu vois. Là, on te conseille effectivement, là on te pose la question, de quelle façon est-ce que tu pourrais vivre cette solitude de façon plus positive? Qu'est-ce qui fait que tu le vois de façon si négative, hein? À toi de voir ce qui peut changer en toi et autour de toi pour que tu puisses aborder tes lendemains avec un petit peu plus d'enthousiasme, mais puis surtout investir davantage d'ambition en toi et pas en l'extérieur. Tu vois? Parce qu'il y a une difficulté d'adaptation, là. Il y a une difficulté d'acceptation de certains messages. Il y a une difficulté d'accepter un abandon, un rejet, une trahison. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui se répète. J'ai l'impression que tu l'as déjà vécu, ça. Et que par le passé, t'as pas forcément compris le message qu'il fallait comprendre. Donc là, on te demande de t'affirmer. C'est ça. Parce que c'est en t'affirmant... Et voilà, c'est ça. Que tu vas trouver cet équilibre, que tu vas trouver cette logique, cette clairvoyance en toi. Alors on ne te demande pas de révolutionner ta vie, on ne te demande pas de révolutionner ta façon de penser, on te demande juste de réfléchir à une chose, un élément pour l'instant, que tu peux changer à ton échelle, en toi, dans ta façon de ressentir les choses. Ça peut être une décision, ça peut être un mantra que tu écris et que tu affiches à un endroit où tu passes régulièrement. Ça peut être quelque chose de plus... ça peut être quelque chose que tu te dis à haute voix, tous les matins, tous les soirs. Ça peut être des listes, ça peut être des dessins, ça peut être tout ce que tu veux. En fait, à toi de choisir vraiment la meilleure façon de changer cet élément clé en toi qui deviendra un élément pivot, un élément déclencheur à cette prise de conscience que ton bonheur, il peut être là. Il peut être là, il peut être dès maintenant. Tu vois? Mais pour moi, là, quand tu auras trouvé cet équilibre, tu vas trouver un moyen de communiquer. Tu vas trouver un moyen d'extérioriser ta douleur. Quand je parle de trouver un moyen, je parle d'un moyen sain, hein, qu'on s'entende bien. Un moyen sain. L'écriture, le sport, pleurer, crier, bouger. Voilà. Méditer, essayer quelque chose de sain, quelque chose qui peut t'inscrire vraiment de façon plus solide dans ton présent. Quelque chose qui peut te recentrer justement sur cet alignement que tu as perdu. Tu vois, sur ce blocage au niveau de l'expression de ton mal-être. D'accord? C'est pas pour rien qu'on a la carte du partage qui tombe aussi, hein, tu vois. Parce que quand tu auras trouvé le meilleur moyen pour toi d'exprimer ça, tu vas dégager en toi déjà des énergies plus positives. Et moi, je vois quelqu'un arriver vers toi. Moi, je vois quelqu'un arriver vers toi et t'aider à amorcer de façon plus solide ta guérison. Tu vois? Ben tiens, et je parlais de lien familial. Il y a un mal-être au niveau d'une complicité, de toute façon. Une complicité qui a été perdue, une complicité qui a été abîmée. Ça a été vraiment mis à mal. Mais on t'encourage à garder espoir, hein. Vraiment, vraiment. Parce que pour moi, c'est une complicité qui va revenir. Ça va revenir. Que ce soit en famille ou dans un relationnel plus vaste. Il y a une complicité que tu crois perdue, mais qui va se réinstaller.
Mais avant qu'elle se réinstalle, on a besoin de voir un changement positif en toi. Et on me parle d'auto-dénigrement, d'auto-sabotage. C'est comme si, en fait, dans ton entourage, on comprenait pas pourquoi, on comprend pas pourquoi en fait, tu donnes l'impression de gâcher des chances qui se présentent à toi. D'un point de vue extérieur, on voit que tu sabotes tout seul ton parcours. Et en fait, on comprend pas pourquoi. Ça accentue cette solitude. Après, on cherche pas forcément à savoir pourquoi tu as ce genre de comportement. C'est un autre pendant de tout ça et de cette question qu'on essaye de traiter et pour lesquelles j'essaye de recevoir des messages ici, tu vois. Effectivement, il y a une balance à trouver. C'est pour ça qu'on a Mars et Vénus qui tombent côte à côte là dans ce tirage-là. Tu vois, il y a cette balance à trouver. Certes, on ne comprend pas pourquoi tu auto-sabotes ton parcours, mais par contre, on veut voir en toi que tu prends conscience de ça et que tu as commencé à amorcer des changements en toi et autour de toi. À partir du moment où on verra ça, on va venir vers toi. Et pour beaucoup, on va revenir vers toi. Il y a une transformation qui peut se mettre en place de toute façon. Une transformation en toi, une prise de conscience. Rappelle-toi, ma gazelle, comme je le dis souvent, hein, tu es formidable, tu es unique et tu es surtout meilleur, tu es surtout capable du meilleur pour toi-même et pour les autres. Et pour donner le meilleur déjà aux autres, il faut savoir prendre conscience qu'on peut déjà se donner le meilleur à soi-même. Pour se construire, pour consolider nos fondations, on a tous des douleurs, on a tous des angoisses, on traverse tous des épreuves. À nous de choisir après de quelle façon est-ce qu'on traverse tout ça. Tu vois ? Effectivement, il est question de la fin d'un cycle. Donc il y a une prise de conscience pour certains d'entre vous. Une complicité perdue sur laquelle on fondait beaucoup d'espoir, sur laquelle tu as réfléchi pendant très longtemps, tu as ruminé. Mais il y a quelque chose qui va revenir. Il y a une énergie positive qui va se rétablir. C'est ça qu'on te demande de réaliser, en fait, vraiment, de voir et de croire. Ça va t'aider à gérer la solitude, ça va t'aider à avoir une vision plus positive de la solitude. Parce qu'en fait, là, on te conseille de prendre cet épisode-là, ce moment de ta vie, dans lequel tu t'inscris en grande partie toi-même, parce que tu sais plus comment gérer cette douleur, tu sais plus comment gérer cette responsabilité. Là, on te demande finalement de prendre cette période comme une grosse période d'apprentissage, une grosse parenthèse, mais une grosse parenthèse qui est appelée à prendre fin, puisque tu es, et je reviens à cette idée de prise de conscience que pour beaucoup, vous êtes en train de mettre en place. Il y a quelque chose qui se met en place en toi et qui est extrêmement positif. Tu es en train de revenir à la vie malgré tout. Ou en tout cas, cette envie de te reconstruire est en train de renaître en toi. Et en fait, on te conseille de te concentrer sur ça. Et c'est ça qui va t'aider à poser un œil beaucoup plus positif sur cette notion de solitude qui, pour l'instant, est plus subie que choisie. D'accord ? Bon, de toute façon, voilà, c'est ça. On te parle d'impulsion, individualité et instinct. Et bien voilà. Oui, de toute façon, il y a quelque chose, tu vois, les pouces, les boutons et les pouces. De toute façon, il y a quelque chose qui est en train de naître en toi ou qui ne demande qu'à prendre de la place. Et pour permettre, c'est une énergie extrêmement positive, hein, dont tu n'as pas forcément conscience ou qui te paraît impossible à faire grandir parce que la douleur en fait agit comme un couvercle qui vient par-dessus et qui vient l'étouffer. Et en fait, c'est pour ça qu'on te dit, choisis un moyen d'extérioriser cette douleur aussi souvent et aussi possible que nécessaire pour justement permettre à cette force et à cette énergie positive, cette impulsion qui est en toi et qui est instinctive, hein, de toute façon, de prendre forme, de prendre force et puis surtout de prendre un petit peu plus d'ampleur parce que c'est ça qui va te porter. C'est ça qui va te porter vers ta reconstruction.
Tu es maître de tes choix et de tes décisions. Avec l'as de carreau, de toute façon, il y a une initiative. Ça rejoint ce que je te dis depuis tout à l'heure. Il y a une initiative qu'on t'invite à poser. C'est comme si là, bientôt, tu allais encore faire face à une opportunité. Parce que j'ai l'impression que tu en as eu beaucoup des opportunités pour rebondir, mais encore une fois, tu ne te sentais pas la force de saisir cette occasion, ni le droit. Là, on te dit, bientôt, il y a une autre occasion qui va t'être offerte, de justement prendre cette opportunité, de te reconstruire, de te redonner cette confiance, de te redonner cette légitimité, de vivre un bonheur, de vivre un petit peu mieux dans ta peau, et surtout de vivre mieux ton relationnel par rapport à toi-même, et par rapport à ton entourage. Tu vois? C'est ça qui va assainir un petit peu le tout. Mais effectivement, c'est une décision qui ne tient qu'à toi, en fait. C'est ça qu'on est en train de te dire. C'est une décision qui ne tient qu'à toi. Soit tu vois la solitude comme quelque chose d'extrêmement extrêmement destructeur, soit tu le vois comme quelque chose qui se présente à toi pour t'accorder un petit peu plus de légèreté, à t'accorder un petit peu plus de bienveillance. Quand on parle de fête là, ça m'étonne à moitié que cette carte tombe là, surtout pour cette semaine en particulier. Mais il y a quelque chose de très fort en ce sens que je sais pas comment expliquer. C'est comme si on me dit en fait tu es la racine de toi-même. On me dit cette phrase là, tu es la racine de toi-même. Donc en fait, à toi de choisir, avec tes racines, où est-ce que tu vas puiser la vie. Est-ce que tu vas puiser la vie dans un terrain qui manque d'air déjà, et que tu as déjà investi par le passé, et dont tu as déjà fait le tour, ou est-ce que tu peux décider de prolonger tes racines pour aller investir un terrain beaucoup plus riche en nouveautés, beaucoup plus riche en quelque chose qui va te servir pour te grandir, pour atteindre ton bonheur et puis pour justement t'aider à te redresser et reprendre confiance en toi. Tu vois? Il est question de ça. Il est question d'efforts passés qu'on doit laisser aller. Il est question de reprendre confiance en soi et de retrouver de l'amour pour soi. Ben tiens, c'est pas pour rien que ça tombe là. Donc ça va venir, ça va venir, ça va venir, ça va se débloquer. Tu vois? Donc il y a quelque chose qui a pris fin pour certains de façon définitive, mais qui est censé t'aider justement à te dire bon, ok, ça fait mal, je gère ma douleur, je l'exprime. Je l'exprime parce que j'ai conscience qu'il n'y a que comme ça que je vais pouvoir me libérer de cette douleur et avoir un petit peu plus de clairvoyance sur mon chemin. Parce que je veux continuer. Je veux continuer à être heureux, ou en tout cas je crois en un bonheur à venir qui m'est destiné et auquel j'ai droit. Auquel j'ai parfaitement le droit. Et c'est pour ça qu'on a ça qui tombe maintenant. Tout bouge maintenant. Alors mes gazelles, pour cette semaine, on essaye de tenir le coup. En tout cas, je vous envoie tout plein de pensées d'amour. Pour toute guidance personnelle, écris-moi un mail, suis-moi sur les réseaux sociaux, abonne-toi à ma chaîne. Ici, on ne laisse personne au bord du chemin, on n'abandonne personne et puis surtout, je compte sur toi pour ne rien lâcher. On ne lâche rien, on ne lâche personne. Hein. La vie est une épreuve, mais tu vas pouvoir remonter tout ça, tu vas pouvoir reprendre confiance en toi et surtout tu vas pouvoir rebondir avec encore plus d'ampleur, de force et de confiance en toi. Je te fais confiance. Je t'envoie tout plein de pensées d'amour et je te dis à très vite.